Bonjour la TKL, je m'appelle Nicolas et j'ai envie de vous faire mon petit témoignage par vidéo. Alors pour me présenter, j'ai 22 ans, je suis suisse, j'ai la chance de travailler chez Rolex comme polymécanicien. Je fabrique les petites pièces à l'intérieur des montres. Et ben, pour me présenter, pour savoir d'où je viens, j'ai toujours été quelqu'un de très sportif. J'ai même fait du sport à haut niveau dans le ski. Et j'ai connu Tammy à l'âge de 16 ans sur YouTube, lorsqu'il avait même pas 20 000 abonnés. J'ai tout de suite croché à sa personnalité, à son énergie, à ses compétences et surtout à sa transparence sur le succès, sur l'argent, sur la réussite. Et c'est à l'âge de 17 ans, le 16 janvier 2020, que je décide à l'âge de 17 ans de rejoindre la formation TKL LFA Ultimate. Et 17 ans, en fait, pour moi, c'était une année où j'avais pas l'âge légal pour investir et mes parents refusaient de créer des comptes d'investissement pour moi. Du coup, c'est l'année où j'ai gobé énormément de livres, de savoirs, de connaissances. Tout ça, tout ça, j'ai lu tout ça entre 16 et 17 ans. Je crois 50, 60 livres, quelque chose comme ça. Et à l'âge de 18 ans et un jour, j'étais chez le notaire pour créer ma première entreprise de dropshipping. Euh, j'ai pris la formation de Yomi, qui est étudiant à la TKL, et aussi d'Alain Semevo, son coaching. J'ai réussi à faire 88 000 francs suisses de chiffre d'affaires en un an, en parallèle de mon apprentissage. Sauf qu'en fait, au moment de faire les comptes à la fin de l'année, bon, je m'étais bien rendu compte avant, mais que la rentabilité était pratiquement nulle. J'ai fait 400 francs de bénéfices sur un an. Suite à ça, j'ai décidé d'arrêter. J'ai limite burn-out. J'avais plus envie de me défoncer pour des miettes. Et c'est là, 2022, où je décide d'investir mes premiers 10 000 francs en bourse. Au pire moment, au pire moment, c'était lors du moment du crack de l'invasion en Ukraine. Et ben, grâce aux stratégies de la TKL, j'ai pu ben, conserver mon argent et faire une année légèrement positive, entre 5 à 8% cette année-là. Je suis plus fier d'avoir conservé mon argent que d'avoir réellement gagné cette année-là. Puis vint 2023, l'année de la value, où j'ai pu acquérir des titres très très bien pour très peu cher. Les titres dont je suis le plus fier, c'est ben, Meta, SMCI et aussi Netflix, que j'ai pu acquérir à de très bons prix. Et c'est aussi l'année où j'ai rejoint les grenadiers de chars combattants. C'est en Suisse l'équivalent des soldats d'élite de l'infanterie blindée de l'armée suisse, qui est la quatrième, environ 3, 4, cinquième fonction la plus difficile de Suisse, physiquement et mentalement. J'ai pas terminé la première fois suite à une grosse déchirure, mais j'ai terminé 2024. Et 2024, voici l'année où j'ai dépassé les 100 000 francs suisses de fortune nette, 77 000 sur un Interactive Broker, 11 000 sur mon compte en banque, une Rolex d'une valeur de plus de 10 000 francs que j'ai pu acquérir à 50% grâce étant donné que je travaille chez eux. Et tout le reste en crypto, 8 000 francs, j'ai bah, voilà, 8% dans les cryptos, quoi, un montant que je peux risquer. Et que j'ai aussi rebaptisé l'année de l'accomplissement. Je me suis trouvé une petite passion pour l'alpinisme. J'ai escaladé plusieurs sommets dans les Alpes, dans le Munch, par la face nord, extrêmement difficile, plus la Jungfrau. Et cet automne, j'ai fait le Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique. Et avant de vous quitter, de vous partager uniquement mon succès, je voulais aussi vous raconter quelques anecdotes, quelques conseils que j'ai appris ces années. Le premier conseil, un marché boursier, c'est comme une montagne. Comme je vous l'ai dit il y a 30 secondes, j'ai fait le Kilimandjaro cet automne à 5 895 mètres d'altitude. Et je me suis renseigné sur en fait les statistiques de réussir, comment réussir cette montagne. Et il y avait quelque chose de très intéressant qui disait qu'en fait, si vous passez 5 jours sur la montagne, vous avez 44% de chances de réussir. 6 jours, c'est 60%. 7 jours, 85. Plus de 8 jours, entre 95 et 98% de chances de réussite.
Et en fait, j'ai fait le parallèle entre la bourse, le syndrome de l'objet brillant et la réussite. En fait, les personnes qui veulent faire la voie la plus rapide, en 5 jours, je veux aller sur la montagne, je suis plus fort que la montagne. En fait, 2 tiers échouent. C'est pareil dans le business, dans la bourse. C'est les personnes qui se disent, OK, moi je veux faire du trading, je veux faire des cryptos, je veux faire du dropshipping, je veux faire de l'OFMIA, tous ces petits business, syndrome d'objet brillant, qui, en fait, vous avez 1 seul % de chance de réussir. Et en fait, de l'autre côté, il y a des personnes qui vont la faire en 7 jours, en 8 jours, en 9 jours. Et ces personnes-là vont atteindre le sommet. Et ben, c'est une statistique qu'en fait, Tammy nous avait partagée sur les personnes qui gagnaient en bourse. Et se sont rendus compte qu'en fait, c'était les personnes qui étaient soit décédées, soit qui avaient perdu leur mot de passe. Et en fait, le parallèle, il est là. En fait, plus vous passez de temps sur la montagne, plus vous avez une vision long terme, et ben plus vous avez de chances de réussite. Le deuxième point, comme expérience que j'ai vécue, c'était ben, la mentalité Grunchar. Quand j'ai rejoint, c'est pas les forces spéciales, c'est un cran en dessous, mais ça reste quand même extrêmement difficile. On nous a dit, messieurs, à partir de maintenant, vous ne savez que compter jusqu'à 20, vous savez plus que faire des pompes, courir et dire oui, sergent. Et c'est quelque chose d'extrêmement débile à entendre, mais en bourse, c'est la meilleure des manières d'investir. Ne cherchez pas à anticiper, ne cherchez pas à être plus fort que la méthode, ne cherchez pas à faire le géopolitologue, à étudier toute la géopolitique de Poutine, de Biden, de tout ce que vous voulez. Vous avez une méthode, vous investissez un point, c'est tout. Et vous ferez mieux que 96% des banquiers. Euh, et le troisième point que j'avais noté, vous n'avez pas besoin de 3 doctorats pour réussir en bourse. Alors, ceux qui suivent le YouTube Game FR voient peut-être de qui je vais parler. Idriss Aberkan. Alors, j'ai un énorme respect pour ce monsieur. J'adore son courage, son intelligence. J'ai même acheté ses formations. Quelqu'un qu'on peut détester ou adorer pour les mêmes raisons. Mais il y a 2 ans, je connaissais très bien son avis sur Meta et Facebook, qui nous disait que Meta n'arrêtait pas de perdre de l'argent dans des projets foireux comme la Libra, comme le multivers, qu'elle s'était renommé le nom de quelque chose qui allait échouer, ses soucis de privacy et blablabli, blablabla. Et en fait, suite à une vidéo, à son analyse de l'Apple Vision, il disait, là, vous pouvez être sûr que Facebook est une boîte morte avec son casque qui est absolument pas ergonomique. Et au final, en fait, 2 ans après, quand vous regardez les dates de sortie des vidéos et la performance entre Meta et Apple, ça n'a rien à voir. Et en fait, j'ai investi 2200 francs sur Facebook grâce aux critères ben, de la TKL. Et maintenant, mon investissement sur Facebook est à 8000 francs suisses. Je vous laisse faire le calcul. 8 moins 2, 6. 6000 francs de bénéfices en 2 clics. Ça rembourse TKL LFA Ultimate, ça rembourse TKL LF Option et Value en 2 clics. Et voilà la puissance des rendements composés. Et pour finir, vous êtes peut-être sur ce groupe depuis un jour, 2 jours, une semaine, un mois, un an, 5 ans, comme moi. Et j'ai envie de vous dire, de vous rappeler qu'en fait, tout ça, c'est un processus en 4 lettres. La première lettre, c'est le A de apprendre. Voilà, j'en suis l'exemple même. À 17 ans, j'ai lu tout ça. J'ai investi plus de 12 000 francs dans mon éducation, dans des coachings, dans tout ce que vous voulez. Euh, le I d'investir, j'en suis en plein dedans. J'en suis en plein. Oh là là, le G de gagner plus. Le G de gagner plus. J'ai une chance exceptionnelle. Bah déjà de ne pas avoir quitté mon apprentissage. J'étais à fond dans l'entrepreneuriat, dans le dropshipping, et au final, ne pas quitter mon apprentissage, rester dans cette merveilleuse entreprise a été une des meilleures décisions de ma vie. De ne pas avoir brûlé mes navires. Là, je ne vais pas vous dire mon salaire, mais j'ai réussi à mettre 25 000 francs de côté cette année. C'est juste énorme, quoi. C'est sans me vanter le salaire de prof en France.
et moi j'ai cet avantage, on va dire, de vivre encore chez mes parents, de vivre en Suisse et de pouvoir mettre tout cet argent de côté et de ne pas le gaspiller dans des conneries, quoi. J'ai des amis qui ont le même salaire, qui ont une Mercedes et une BMW i8 et à la place de d'investir, de gaspiller cet argent, je préfère, on va dire, l'investir. Et le R, de réussir sa vie. Alors, niveau financier, j'en suis encore très, 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 très loin. Mais pour moi, le R, c'est quelque chose de plus profond. Hem, le R, j'ai l'impression de l'avoir un peu, touché du bout des doigts, lorsque j'étais au pied de cette montagne, le Kilimandjaro. C'est le jour où en fait le documentaire à Inoxtag est sorti. Et pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de faire quelque chose de ma vie. J'ai aussi été geek comme Inox et son reportage m'a énormément touché. Surtout le passage où sa mère, où Inox, il lui dit, «Maman, de m'avoir acheté un ordinateur, ça a été sûrement le plus gros regret de ta vie» et elle lui répond: «Mais non, mon plus grand regret, ça aurait été si tu étais pas dans la nature». Et cette fois-là, en fait, en fait, j'ai littéralement pleuré de joie. J'étais seul dans ma moustiquaire, mon premier voyage, seul, sans parents, en plus en Afrique, dans un continent que je connaissais pas et et ouais, j'ai trouvé quelque chose d'on va dire plus grand que l'argent. Quand j'avais, 18 ans, mon vision board, mon le truc que Yumi nous avait demandé de faire, j'avais que des montres, j'avais que des voitures, j'avais que des trucs de luxe et des choses dont on n'a pas besoin. Et en fait, là, j'ai réellement trouvé, on va dire un sens au-delà de l'argent, un sens plus noble, plus grandiose et même si on ne porte pas nos souvenirs avec, on ne porte pas non plus, l'argent et de trouver, une passion, une jolie passion, dans laquelle, je peux pleinement m'épanouir. C'est quelque chose que je suis très fier d'avoir trouvé. Voilà, je voulais vous partager tout ça, mes petits conseils et mon histoire. J'espère que cette année va être, bénéfique pour vous, plein de succès et agir.